Bible essénienne, Évangile de l'archange Gabriel. Psaume 64. Prononce les paroles qui libèrent de l'esclavage et de la dette. L'homme doit méditer, éveiller et comprendre sa parole. Lorsqu'un homme met en action sa parole dans la prière ou l'invocation, cela agit dans un monde plus subtil. Parfois la parole devient une épée, un serpent, une source, une eau pétillante qui lave et régénère. De temps en temps, c'est une sorte de fumée qui endort les humains. Toi-même sais-tu avec quelle forme ou manifestation de ta parole tu te diriges vers les mondes supérieurs? Si tu veux toucher le monde divin par ta parole, sache que tu dois parler uniquement avec la pureté, la clarté, la vérité. C'est la voie directe. Aucune autre parole ne peut atteindre l'intelligence des mondes supérieurs. Les hommes parlent, demandent, mais ils ne font pas attention aux manifestations subtiles et magiques de leurs paroles. Il y a un monde autour de l'homme qui entend tout ce que l'on dit. Parfois, l'homme met dans sa parole un intérêt personnel qui concerne sa vie mortelle. Il fait vivre cette parole en la prononçant dans le monde magique qui l'entoure. À travers les mondes invisibles, il s'adresse en fait à une intelligence qui lui donnera bien souvent ce qu'il demande, mais qui lui demandera un jour de tout payer, de tout rembourser, et avec des intérêts. L'intérêt appelle l'intérêt. Cela s'appelle une mauvaise parole. En tout cas, ce n'est pas la parole qui vivifie le monde divin. La parole qui vivifie apparaît lorsque l'homme parle à partir de l'étincelle de lumière éternelle cachée au plus profond de lui, de sa source intérieure gardée pure et en union avec le divin. Si l'homme ne parle pas à partir de cette source, sa parole est animée par des causes extérieures à son être profond et véridique. Ce sont les êtres de la mort et des apparences trompeuses qui répondent à une telle parole et aux souhaits de l'homme. L'homme médite, prie, invoque, souhaite, désire, et des êtres invisibles écoutent et lui donnent ce qu'il demande. Toute réalisation nécessite une association, une union. Le monde des apparences est capable de combler les souhaits de l'homme et de lui apporter un grand nombre de bienfaits. Mais il faudra que l'homme rembourse 3 fois la valeur de ce qu'il aura ainsi obtenu. S'il ne peut pas payer, il sera conduit en esclavage dans un autre monde. Seul ce qui est pur, divin, éternel et vrai à l'intérieur de toi te conduira dans la lumière sans aucune dette. L'homme doit enfin comprendre qu'il n'y a pas 3 mondes, mais bien 2. Le monde divin et le monde de l'homme, sans intermédiaire. Il y a la droite et la gauche, le subtil et l'épais, le blanc et le noir, et l'homme doit savoir à quel monde il va appartenir. Il n'a pas besoin d'être toujours dans le blanc, mais il doit être conscient qu'il est par essence un créateur, un animateur, un activateur des mondes invisibles. L'homme est sans cesse en relation avec ces mondes qui l'entourent. Soit c'est le monde invisible divin qui l'anime, soit c'est le monde invisible spirituel qui le fait vivre dans un corps mortel, comble toutes ses aspirations, ses demandes, mais qui un jour lui présentera l'addition. Lorsque l'homme quittera son corps physique, il apparaîtra devant le monde auprès duquel il s'est endetté. Celui-ci lui demandera de rembourser, mais l'homme ne le pourra pas. Il sera alors obligé de devenir un serviteur de ce monde. Il ne s'appartiendra plus et le monde divin lui sera fermé. Les sphères extérieures de ton être ne t'amèneront qu'à ces mondes invisibles spirituels, qui répondront peut-être à ta demande, et même rapidement. Mais rappelle-toi que la somme qui te sera demandée pour cela sera très lourde, car tu finiras par ne plus appartenir ni au monde divin, ni à toi-même, mais seulement à ton créancier, à celui qui t'a donné la vie et l'argent durant ta vie terrestre. Si tu veux savoir avec lequel des 2 mondes tu vis, c'est facile. Regarde-toi dans ton quotidien, regarde ce qui s'anime autour de toi à travers tes yeux, ta parole, tes gestes, tes demandes. Regarde les pactes et les associations que tu as faits et que tu assumes quotidiennement. Observe ta vie, ce que tu vis, penses, ressens, ce que tu es et mets en œuvre. Tu pourras contempler le monde avec lequel tu vis. Si tu veux entrer réellement sur un chemin de guérison de tous les mondes, et surtout de ton monde et des mondes avec lesquels tu es associé, ne va chercher ton inspiration que dans la source qui est au plus profond de toi. Ce sont la source et le temple de Gabriel qui activeront la résonance avec ta propre source intérieure.